Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver chaque dimanche matin sur les applications Apple, Samsung, Spotify, YouTube, Patreon, etc. La lecture de la Bible est gratuite. Je vous invite à vous abonner pour avoir accès à l'étude du passage et à des bonus. Vous pouvez aussi bénéficier d'accès anticipé. Cet abonnement vous permettra de recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sera publié afin de n'en manquer aucun. Josué chapitre 17. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier le partage avec Manassé Ouest. Commençons par la lecture d'un passage de la Bible. Josué chapitre 17. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et Bassan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Hélec, aux fils d'Asriel, aux fils de Zichem, aux fils de Épher, aux fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph selon leur famille. Zélofchad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms: Machla, Noa, Ogla, Milka et Sirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut 10 portions à Manassé, outre le pays de Galaad et de Bassan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galaad fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étendait d'Asser à Mikmethas, qui est près de Zichem, et allait à Jamin, vers les habitants d'An-Tapuach. Le pays de Tapuach était au fils de Manassé, mais Tapuach sur la frontière de Manassé était au fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé au nord du torrent aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient à Asser vers le nord et à Issachar vers l'orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Asser Beth-Shean et les villes de son ressort, Gibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Andor et les villes de son ressort, les habitants de Saanak et les villes de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, 3 contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent: Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que le peuple de l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit: Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez, pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph dirent: La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizréel. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot. Mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens
malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Passons à l'étude de ce passage. Dans le verset 1, nous avons Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Un rappel que Manassé était le premier-né, bien que Jacob ait donné la priorité à Éphraïm lorsqu'il a adopté les deux fils de Joseph, à voir dans Genèse chapitre 48 verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Et verset 19, son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Voir aussi Genèse chapitre 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » L'ancienne loi de primogéniture prévoyait que, dans des circonstances ordinaires, le plus jeune de deux fils serait soumis au plus âgé. L'élection par Dieu du plus jeune fils met en évidence le fait que le peuple de Dieu n'est pas le produit d'un développement naturel ou mondain, mais de son intervention souveraine dans les affaires humaines. Une partie de ce verset est citée dans Romains chapitre 9 versets 10 à 12, et de plus il en fut ainsi que Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune. » Comme exemple du droit souverain de Dieu de faire tout ce qu'il veut, non pas de manière arbitraire, mais selon sa propre volonté parfaite. Pendant la monarchie divisée de 930 à 722 avant Jésus-Christ, les descendants d'Éphraïm étaient la tribu la plus puissante du Nord. Le terme Éphraïm était souvent utilisé pour désigner le royaume du Nord dans son ensemble. Voir par exemple Ésaïe chapitre 7 verset 2. On vint dire à la maison de David, « Les Syriens sont campés en Éphraïm. » Et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Verset 5. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent. Et versets 8 et 9. Car Damas est la tête de la Syrie, et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Osée chapitre 9 verset 13. Éphraïm aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable, mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Chapitre 12 verset 1. Éphraïm se repaît devant et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et on porte de l'huile en Égypte. Et verset 8. Et Éphraïm dit, « À la vérité je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. » Dans le verset 14, nous avons « Les fils de Joseph, un peuple nombreux ». La référence concerne à la fois Éphraïm et Manassé, à voir dans le verset 17. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot. » La répartition des tribus de Joseph est ici traitée comme une seule, à voir dans Josué chapitre 16 verset 1.
La part échue par le sort aux fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho à l'orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Bethel par la montagne. Verset 4. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Bien que les deux subdivisions soient ensuite décrites séparément, à voir dans Josué chapitre 16 verset 5 à chapitre 17 verset 11. Dans le verset 15, nous avons la montagne d'Éphraïm. C'est le territoire des tribus de Joseph sous le règne du premier-né légal. Dans le verset 16, nous avons la vallée. Ce n'est que dans les plaines que les chars étaient efficaces. Ensuite, nous avons des chars de fer, chars en bois avec certaines pièces en fer, peut-être les essieux. Cette utilisation du fer était un nouveau développement. Israël n'employa des chars que bien plus tard, à voir dans 1 Roi chapitre 9 verset 22, mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.